Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Aujourd'hui, je vais te parler, comme je l'avais fait lors de toute la saison 2024, de mes objectifs d'avant-course. Et là, le prochain objectif qui va arriver très rapidement puisque c'est dans quelques jours, ça va être la reprise de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon avec au programme en apéro un DK Ironman, donc x10 les distances de l'Ironman en format continu. Avant d'aller plus loin, de te décrire un peu ce que va être cette compétition ainsi que mes objectifs, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à commenter cette vidéo où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi personnellement, de répondre à tes questions. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à rejoindre aussi ma communauté sur Instagram où vous êtes de plus en plus nombreux à échanger, à me poser des questions sur le sport. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle de quoi? De mes objectifs d'avant-course pour cette reprise de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2025 qui va commencer au moment où je posterai cette vidéo, qui va commencer dans 2 jours par un DK Ironman en Afrique du Sud. Donc le format d'un DK Ironman en continu, c'est quoi? Pour celles et ceux qui viennent de prendre cette chaîne YouTube en cours, c'est 38 km de nage non-stop. Donc cette fois-ci, ce sera dans un bassin de 25 mètres et non 50 mètres comme on a l'habitude de le faire. Ensuite, une fois qu'on sera sorti de l'eau, ensuite ce sera 1800 km de vélo sur des boucles, je crois, de 6-7 km avec un relief relativement plat. Et on finira en dessert par 10 marathons d'affilée, donc 422 km de course à pied. Donc ce format-là, je l'ai fait qu'à une seule reprise. Alors depuis mes débuts en ultra triathlon, j'ai fait 4 DK ultra triathlon, 3 en format one par day, c'est-à-dire un Ironman par jour pendant 10 jours. Et j'ai eu l'occasion de faire qu'un seul Ironman en continu. Je reprends juste mes petites fiches, c'était en 2023. C'était au Brésil, alors je n'avais pas forcément gazé puisque je l'avais fait en 261 heures, donc ce qui peut être un bon chrono pour certains, médiocre pour d'autres. Là j'espère faire beaucoup mieux. Mais avant de revenir justement sur mes objectifs de course, j'ai envie de te parler aussi un peu de toute l'envergure, de tout le décor de cette compétition. Donc comme je te le disais, cette compétition, elle aura lieu après-demain au moment où tu verras cette vidéo. La préparation d'avant-saison, je suis plutôt satisfait de ma préparation, même si les dernières semaines ont été un peu compliquées par rapport à la famille, par rapport au travail. Il faut savoir que j'ai 2 enfants en bas âge, que je fais beaucoup de déplacements dans le cadre de ma profession, essentiellement dans l'immobilier, où j'ai énormément de déplacements à faire en voiture et ça a tronqué un peu mes dernières semaines d'entraînement, mais l'avant-saison s'est bien passée. J'ai commencé ma préparation physique courant décembre. Comme je te le dis, comme je le dis souvent, c'est avec mes enfants que j'ai fait cette préparation d'avant-saison où quasiment tous les jours, du lundi au vendredi, je fais 20 km en courant, en poussette, en les accompagnant l'un à l'école et l'autre chez la nounou. 5 km aller, 5 km retour le matin et rebelote le soir, plus quelques séances complémentaires. Donc je suis pas trop mal, même si j'ai beaucoup axé ma préparation physique sur la course à pied. Et j'ai pas fait énormément de vélo, je dois à peine avoir 2000 km de vélo dans les jambes, essentiellement du home trainer et du vélo d'appartement. Donc donc une saison, une avant-saison un peu compliquée comme tous les ans. Moi généralement je suis bien dans mes saisons sportives à partir des beaux jours, à partir de juin, juillet, où je commence vraiment à bien carburer. D'ailleurs, cette année, la particularité de cette saison, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas une course ou un objectif qui va se dégager par rapport aux autres. En fait, où mes saisons d'ultra triathlon en 2023 et 2024 étaient beaucoup plus simples pour moi en niveau préparation physique, c'est qu'il y avait
un objectif pour moi. Il y avait une priorité. En 2023, c'était un x20 Ironman. Ça faisait peut-être plus de 10 ans, même peut-être plus de 15 ans qu'il n'y avait pas eu un x20 Ironman en continu. Donc en 2023, donc l'objectif c'était 76 km de nage. Ensuite, on avait 3100 km de vélo et on finissait par 20 marathons d'affilée, 844 km de course à pied. Et c'était la dernière manche de la Coupe du Monde d'ultra triathlon. Donc tout mon avant-saison, à travers des doubles Ironman, des triples, quintuples, je crois qu'il y avait eu aussi un x10 Ironman, je m'étais mis vraiment focus pour arriver au top en septembre pour ce x20. Et en 2024, donc l'année dernière, c'était la même chose, où là, il y avait eu le plus gros format d'une compétition, d'un format en ultra triathlon avec un x30 Ironman, donc c'était le plus grand triathlon au monde. C'était la première fois que ce format voyait le jour en format continu, donc 114 km de nage, 5400 km de vélo, et on avait fini par 30 marathons d'affilée, 1266 km de course à pied. Donc le x20, je l'avais remporté en 2023, le x30 en 2024, je l'avais également remporté. Et pareil, ce x30, il était arrivé en fin d'année, en septembre, après une grosse saison à travers des x2, x3, x5 et 3 semaines avant de faire le x30, j'avais fait un x10 Ironman en format 1 Ironman par jour pendant 10 jours. Voilà, le but encore une fois, dès le début de la saison, c'était de bien me préparer, de monter en puissance pour être prêt le jour J, le 1er septembre. Et toute ma préparation, s'était bien passée en 2023 et en 2024, sauf que cette année en 2025, il n'y a pas une course qui se dégage d'une autre. Alors cette année, le programme qui va être très chargé, puisque l'année dernière, en 2023, j'ai dû faire, je crois, 38 distances Ironman ou 43 distances Ironman. En 2024, l'année dernière, j'ai fait 48 distances Ironman. Donc c'est un record mondial en ultra triathlon, en format ultra triathlon. Et cette année, si je me blesse pas et si j'ai l'opportunité à travers la famille et le travail de pouvoir me libérer comme je le souhaite, j'aurai un programme à 50 distances Ironman à travers 4 DK en continu, un double Ironman, un triple Ironman, et on finira la saison au Mexique avec un quintuple Ironman. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 4 grosses courses cette année, mais c'est 4 DK. C'est vrai qu'il n'y a pas une course qui se détache d'une autre. Donc c'est un peu plus dur de se dire, je vais être focus sur telle ou telle course, ou je vais faire une préparation pour être prêt sur une course. Là, en 2023, en 2024, j'ai fait toute ma préparation pour être prêt sur une course. Là, il y a 4 belles courses. Alors 4 de distance, je ne vais pas dire moyenne, parce qu'un DK ça reste une très grosse compétition, mais comparé à un double DK ou un triple DK, on est sur un niveau quand même bien inférieur, même si ça reste une course qui est très exigeante et très compliquée, le DK Ironman. Mais comme il y en a 4, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire je vais mettre focus sur 4 compétitions. Donc là, l'objectif, c'est déjà d'aller en Afrique du Sud, de faire cette première compétition, de voir où j'en suis. Voilà, ça va déjà me permettre de voir où j'en suis, à la fois en natation, à la fois en vélo et à la fois en course à pied, voir ce que ma préparation physique aura donné, voilà, par rapport aux précédentes années, et c'est ce qui va donner le là aussi par rapport aux prochaines compétitions. Voilà, le but c'est de monter en puissance, de faire un maximum de profiter de ce premier DK Ironman pour monter en puissance tout au long de l'année et faire en sorte d'être performant de DK Ironman en DK Ironman, puisque là ce premier DK Ironman donc il a lieu en mars. Le prochain il va avoir lieu le 1er mai au Brésil, donc ce sera encore un déplacement en avion. Ensuite il va y avoir un DK Ironman un mois plus tard à Colmar en France, et 2 semaines après il va y avoir un 4e DK en Pologne. Entre temps, il y aura eu un double, un triple, et on finira par un quintuple au Mexique. Donc là aussi, ce qui va me changer pour ce DK Ironman en Afrique du Sud, c'est que déjà, c'est la première fois qu'une compétition a lieu sur le continent africain. Donc pour moi comme pour les autres athlètes, c'est une compétition qui est toute nouvelle. Donc on y va avec un petit peu d'appréhension, parce que
je suis dans le circuit depuis maintenant 2014 et je connais toutes les compétitions, tous les circuits. Donc là, c'est une nouvelle. Donc bon, ça va, voilà, c'est un petit stress en plus de se dire qu'il va y avoir cette gestion de cette nouvelle compétition qu'on ne connaît pas, qu'on va devoir gérer. Il y a aussi le déplacement en avion. C'est vrai que l'année dernière, j'ai eu le luxe d'avoir toutes les compétitions en Europe. Il y avait le Mexique, le Brésil et l'Afrique du Sud, où les États-Unis n'étaient pas au programme l'année dernière. Donc c'est quand même un luxe parce que tous les déplacements, j'ai pu les faire en camionnette et donc du coup charger la mule dans le camion avec des déplacements entre 12 et 15 mètres cubes de matos où j'amenais vraiment tout. Donc sur toutes les compétitions que j'ai pu faire, il me manquait absolument rien. Et là, je dois me résigner à prendre juste une valise, une petite valise en soute et le vélo. Alors, vous me direz, c'est pareil pour la moitié des athlètes, parce qu'il y a la moitié des athlètes qui habitent en Afrique du Sud, donc ce sera beaucoup plus simple pour eux. Mais c'est le jeu, voilà, c'est le jeu. Voilà, juste une complexité de se dire, il va falloir que je rentre 12 mètres cubes dans 2 valises. Donc il va falloir que je sois minutieux dans ma sélection. Surtout que sur un DK Ironman, on part entre 9 et 11 jours de compétition. Il peut y avoir beaucoup d'imprévus, que ce soit par rapport aux températures, par rapport à la fatigue, par rapport à plein de choses. Donc il faut faire un choix stratégique d'amener le matériel adéquat qui va vraiment nous servir et faire en sorte que le matériel qu'on ne prendra pas avec soi, qu'on n'en aura pas besoin sur place. Donc c'est jamais évident, surtout que ce déplacement, j'y vais seul. Voilà, j'ai pas de logistique, j'y vais seul, je serai là-bas, voilà, tout seul. Donc comme certains, comme d'autres athlètes, mais voilà, c'est jamais simple, surtout quand on parle pas l'anglais, quand on parle très peu, quand on parle très peu l'anglais. Donc c'est toujours des complexités en plus, des charges mentales, une charge mentale à gérer en plus de la difficulté du format de la course, du déplacement, de toute la logistique à gérer en plus de la course. Voilà, il faut que je gère le déplacement, que je gère la course, que je gère ma logistique, que j'anticipe les ravitaillements, enfin plein de choses parce que je serai vraiment seul au monde là-bas. Alors il y a quelques athlètes que je connais, hein. Voilà, dans l'ultra triathlon c'est une grande famille, on pourra aussi s'aider, mais ça va pas être simple pour une première. Surtout que la deuxième compétition qui va arriver dans un mois, ce sera rebelote, ce sera la même chose au Brésil, donc encore des complexités à gérer avant de pouvoir souffler un peu mentalement parlant et se déplacer à Colmar en France et en Pologne avec un camion et mes 15 mètres cubes de chargement. Donc voilà un peu l'envers du décor. Sur les chiffres, sur cette compétition, donc je vous l'ai dit, c'est une première dans l'ultra triathlon d'avoir une compétition sur le continent africain. Au départ du DK, on sera 13 ou 14 athlètes. Je crois qu'il doit y avoir deux femmes et 11 ou 12 hommes. L'objectif, clairement, c'est, j'ai déjà parlé d'un objectif de temps. C'est ce que je vais plus maîtriser par rapport à un objectif de classement. Un objectif de classement, même si je me projette toujours sur un classement et c'est important d'avoir des objectifs clairs. Sauf que là, vu que c'est une nouvelle compétition, il y a la moitié, voire les 3/4 des athlètes qui viennent d'Afrique du Sud et que je ne connais absolument pas, qui ne sont jamais venus concourir en ultra triathlon en Europe. Donc j'ai aucune donnée sur ces athlètes et j'ai pas forcément cherché à en avoir. Donc sur les 13-14 athlètes qu'on sera au départ, je crois que j'en connais que 3-4 ou peut-être 5 maximum. Donc un objectif de classement, j'en ai aucune idée. Mais par rapport au chrono, à mon objectif de chrono, donc qui va être à peu près, mon objectif c'est de le faire en 10 jours maximum, donc 240 heures, si possible faire le nécessaire pour le faire en moins de 220 heures, voilà, me rapprocher des 220 heures, peut-être mieux, mais bon, comme c'est une première course, que j'ai pas encore je sais pas où j'en suis, voilà, par rapport à ma préparation physique, et c'est la première fois aussi que je commence une saison par un aussi gros format, un DK Ironman. D'habitude je commence mes saisons par un double, un triple. L'année dernière j'avais commencé par un quintuple, c'était le plus gros format
avec lequel j'avais commencé une saison en Coupe du Monde Ultra Triathlon. Quintuple où j'avais bien gazé, puisque j'avais battu mon record sur un quintuple, donc sur 1.5 Ironman en continu, où j'avais fait 99 heures, où là mes deux anciens meilleurs chronos étaient de 111 heures ou 112 heures. Donc j'avais nettement amélioré mon chrono sur un quintuple pour une première course, pour une première manche de Coupe du Monde. Donc là je me dis, si j'arrive à renouveler la forme que j'avais eue, la chance aussi, les bonnes sensations que j'avais eues l'année dernière, donc pourquoi pas me passer sous les 220 heures. Voilà, après là il y a l'inconnu du vol, du matériel, de la logistique. À Colmar, sur le quintuple, j'avais pu me déplacer en camion, j'avais une personne qui était sur place pour m'aider. Donc voilà, beaucoup de paramètres différents. Donc là, il y a beaucoup d'inconnus sur cette compétition. Mais l'objectif, voilà, c'est de le faire entre 220 et 240 heures. Et si j'arrive à me rapprocher des 220 heures, normalement, je suis censé faire avec ce chrono, faire au moins un podium. Donc l'objectif, clairement, c'est au minimum faire un podium. Et bien entendu, mentalement parlant, visuellement parlant, l'objectif c'est de remporter cette course. Même si c'est prématuré, c'est que la première manche de Coupe du Monde. Mais pourquoi pas? En tout cas, moi j'y vais pour me dire je vais remporter cette compétition. Voilà, ça va me permettre de me mettre dans de bonnes conditions, de pas entamer cette compétition, cette course comme un touriste, comme j'ai déjà pu le faire, quand mes objectifs n'étaient pas suffisamment grands. Donc après, on verra par rapport à la prochaine vidéo que je ferai à mon retour. Voilà, moi je reviens le vendredi, je crois 21 mars, donc la semaine suivante, je referai une vidéo avec le résultat. Voilà, faut savoir ce qui s'est passé, si j'ai été au bout. Normalement, il n'y a pas de raison, mais sur de telles distances, il peut se passer plein de choses. Encore une fois, l'objectif aussi numéro 1, c'est de ne pas se blesser. Voilà, au-delà d'avoir un objectif de chrono ou un objectif de place, c'est déjà de ne pas se blesser parce que la saison, elle est très très longue. C'est l'objectif, c'est vraiment faire 50 distances Ironman. Donc, c'est une saison qui va être très éprouvante. Donc voilà, l'objectif numéro 1, ça reste de ne pas se blesser. L'objectif numéro 2, ça reste d'améliorer mon chrono, mon seul chrono que j'ai à ce jour, la seule référence que j'ai sur un DK Ironman en continu. Donc c'était au Brésil en 2023 où j'avais fait 261h53. Voilà, j'avais rencontré pas mal de difficultés, notamment par rapport à la chaleur, par rapport aux conditions climatiques et le décalage horaire et tout ça. Donc c'était pas forcément évident et c'était une première pour moi, un DK Ironman en continu. J'avais jamais été plus loin qu'un quintuple Ironman en continu. Donc 261 heures, j'avais fait 4e. C'est pas forcément un chrono qui est fantastique, mais j'avais été content de moi. Donc là, en voulant faire entre 220 et 240 heures, voilà, j'espère vraiment accrocher le podium et pourquoi pas une belle surprise, voilà, remporter cette compétition. L'avantage aussi de cette compétition en Afrique du Sud, c'est que le décalage horaire sera moindre puisqu'il n'y aura qu'une seule heure de décalage horaire. Donc voilà, je regarde si j'ai rien oublié. Non, voilà, tout est dit par rapport à mes objectifs. Donc juste pour récapituler mes objectifs, l'objectif au minimum un podium, avec une petite surprise de remporter la course et de faire entre 220 et 240 heures et pourquoi pas passer sous les 220 heures. Donc on va voir. Je vous ferai beaucoup de vidéos, de réels, de stories et compagnie sur Instagram. Des lives pendant la durée de cette compétition. Donc compétition qui commence le dimanche 9 mars à 16h ou 17h et qui va durer entre 9 et 11 jours pour moi, voilà, si je respecte mes objectifs. Je vous dis à très vite sur Instagram, voilà, pour me suivre. Je vous enverrai aussi un lien, un tracking comme pour chaque compétition, pour que vous puissiez suivre ma course en live. Et voilà, rendez-vous sur Instagram pour vivre cette compétition au plus près de l'épreuve, au plus près de l'effort que je vais devoir fournir et des galères aussi que je vais devoir surmonter. Je vous dis à très vite, à votre succès. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, liker la vidéo, la commenter. Et je vous dis à très vite. Bye bye, à votre succès.